C'est un plat qui se mange sans sauce. Alors quand j'ai commencé cette 11B de 1951, j'ai déposé le train avant, et comme on peut voir sur les épisodes précédents, je me suis aperçu, il me manquait des pièces, et puis il y en a d'autres carrément, comme les pivots, ils étaient abîmés. Alors heureusement pour moi, j'ai un vieux train avant que je vais démonter, et pour récupérer les pièces qui vont me manquer et qu'il faut que je remplace. Donc pour commencer, je vais essayer d'extracter les tambours de frein à l'avant. Alors, il faut savoir que les tambours de frein à l'avant sur les tractions, le côté droit où on est actuellement, c'est un pas à gauche pour dévisser le gros écrou de clé de 35 qui est là. Ah, non du tout, ce n'est pas une clé de 35, il va falloir utiliser une clé de 38. Il est serré normalement à 30 mètres kg. Ça a son importance puisque les tambours sont sur une portée conique. Faut savoir qu'il faut que ça soit monté sans gras ni rien. Les portées coniques, il faut vraiment pas que ça ripe dessus, sinon ça les abîme. Bon, alors pour cela, il va me falloir de l'outillage spécifique, des extracteurs. Et on va commencer par retirer donc les petites goupilles qui bloquent les écrous. Alors par contre, pour le côté gauche de la traction, donc c'est toujours serré à 30 kg, mètre d'âne. Par contre, le pas est à droite, c'est-à-dire que le côté gauche, c'est un pas normal. Le pas de vis n'est pas inversé. Donc pour dévisser, ça sera dans ce sens-là. Là, j'ai mis une flèche. Mais pareil, pour recommencer, il faut d'abord que je retire les petites goupilles qui bloquent l'écrou central. Alors, un petit coup de marteau burin. Bon, c'est quand même bien oxydé, ça a l'air de... Bon, il est important de retirer complètement cette goupille. S'il reste des bavures, quand on va dévisser, on risque d'abîmer le filetage. Pour le moins que le filetage soit pas plus abîmé que prévu de toute façon. Donc éventuellement, je vais devoir prendre une perceuse et repercer le trou dans le cardan pour éviter d'avoir un morceau de goupille qui reste dedans. Bon là, je pense que là, ça va très bien mal. Bon, du coup, après perçage, le reste de la goupille va finir par sortir. Voilà. Je lui remets un petit peu de dégrippant. Et comme je suis du côté gauche de la voiture, c'est un pas à droite, c'est-à-dire un pas normalisé. Donc pour dévisser, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, je vais essayer avec une déboulonneuse, ce sera plus pratique. Bon, c'est pas trop malvenu. Alors, je répète, je suis du côté gauche de la voiture, c'est un pas à droite. Donc pour visser de ce côté-là, on tourne comme si on voulait fermer un robinet ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour dévisser, c'est dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour dévisser. Bon, je vais essayer d'extracter mon tambour, malgré que tout soit grippé. De toute façon, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc je passe d'abord ma couronne sur mon extracteur. Je place mon extracteur. Je le serre au possible. Une fois ça, je place ma couronne. J'y mets les sécurités. Je vais y rapprocher au maximum les sécurités de la couronne. Bon, maintenant que mon outil est bien installé, je serre avec une clé de 35.
Bah, il est venu plutôt facilement, hein, je suis étonné. D'habitude ça résiste plus que ça. Alors je retire l'ensemble et oh ma parole, formidable. C'est tout neuf d'il y a un peu plus de 50 ans, hein, mais sinon ça se présente pas mal. C'est peut-être un peu rouillé quand même dans le tambour. Pour le tambour ça va être, ouais, ça va être un peu... Oui, il est un peu oxydé quand même, faut reconnaître. Par contre la portée conique du cardan, la clavette, tout ça, ça a l'air en bon état. Ah oui, j'allais oublier un détail important. Pour utiliser cet outil-là, il est possible que vous ayez besoin un jour, c'est... Alors d'une clé... Voilà, d'une clé à chaîne, un peu du genre de celle-là, là. Bon, on va faire pareil du côté droit. Alors pareil, il faut chasser la goupille. Bon, elle est un peu pourrie aussi, en fin de compte, hein. Bon bah là, le doute s'efface. On va passer au plan C. Bon voilà, là j'ai complètement percé. Donc je vais retirer les petits bouts peut-être qui restent. Normalement ça devrait être bon. Donc pareil, je vais prendre ma clé de 38, mais ce coup-ci, pour dévisser, en fin de compte, comme le côté droit de la voiture c'est un pas à gauche, je vais être obligé de tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour dévisser, ce qui est le contraire normalement. Un petit peu de dégrippant. Je prends ma machine, je la mets dans le sens vissage. Et voilà. Donc de ce côté-là, côté droit, le sens vissage, bah, c'est le dévissage. Bon, comme j'ai un deuxième outil pour extracter, je vais l'essayer. Donc c'est un outil avec des demi-coquilles. Pour être sûr qu'ils tiennent bien, je vais quand même y mettre la couronne. Sécurité. Donc du coup, avec cet outil-là, c'est une clé de 30. Ah, l'affaire paraît bien mal engagée. Apparemment, il a bougé. Donc il est venu. Alors évidemment, il y a peut-être... C'est peut-être un peu rouillé dedans. Et ça coince un petit peu.
l'autre outil est mieux. J'ai plus de filetage pour extracter quand c'est oxydé comme là, hein, ouais, bien sûr. Tout doucement comme ça. Et voilà, quand on a affaire à du matériel neuf, ça va tout de suite mieux. De toute façon, le principal, c'est que les portées de cardan soient bonnes. On voit que la clavette n'est pas cassée, là, elle est dessus. Les portées de cardan sont propres. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour ne pas les perdre, tout de suite, je récupère mes clavettes de cardan. Voilà une par terre. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, 2 clavettes par terre. Alors maintenant, pendant que j'y suis, je vais essayer de déposer carrément les cardans, c'est-à-dire ces grosses pièces-là. Donc, pour commencer, je vais retirer le gros écrou cannelé là qui tient le premier roulement du pivot. Donc, je retire les 2 boulons de 8. Hein, il y en a un qui tient une petite cale de blocage qui empêche cet écrou de se dévisser. Et l'autre qui est une deuxième position pour une cale de blocage, mais en fin de compte, on met toujours les 2 vis. Parce que là-dedans c'est bourré de graisse et il faut que les 2 vis y soient pour évidemment éviter que la graisse sorte par les trous qui sont filetés dans le pivot. Alors une vis avec sa petite rondelle. Voilà, une deuxième vis, donc plus la cale de verrouillage de l'écrou. Bien, la clé à créneau qui tient le roulement, je ne l'ai pas. Donc du coup, je vais défaire l'écrou à créneau comme ça. Et ça ira très bien pour un petit pays comme ici. En plus, bon, bah, ça va. Généralement, ça baigne dans la graisse, donc ça vient assez facilement. C'est un écrou qui maintient juste le roulement. Hein, pas besoin de le bloquer non plus. Comme il est verrouillé, il n'y a pas de problème. Voilà l'écrou. Maintenant, il faut que j'extracte le premier roulement. Alors, il faut encore un extracteur. Alors, comme mon roulement a une rainure ici, et ça tombe bien, j'ai une guillotine sous la main. Une guillotine, c'est un petit appareil comme ça. Un petit appareil. Je vais serrer ça dessus, ce qui va bloquer la guillotine sur ma rainure de roulement. Et ça va me permettre d'extracter ce fameux roulement. Alors, une fois ma guillotine bien installée, j'y installe ce coup-ci l'extracteur. Ah ben là, c'est pas bon. Je mets l'extracteur en pression. Et là, normalement, on devrait faire sortir le roulement. Voilà, le premier roulement du pivot est extracté. Maintenant, il faut s'attaquer au deuxième. Alors, bien sûr que là-dedans, c'est formidable parce que ça baigne dans la graisse. Hein, c'est toujours le cas. Il faut que les roulements soient bien dressés. Donc, il faut retirer cette vieille graisse. Et en même temps, hop, la fameuse entretoise qui sépare les 2 roulements. Bien alors, une fois qu'on a retiré la graisse et l'entretoise de roulement, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a encore un écrou à créneau au fond. Voilà. Donc, il faut une clé spéciale, évidemment. Et pour commencer, il faut d'abord virer, c'est le petit verrouillage de l'écrou à créneau. Il y en a toujours un. C'est vraiment pour empêcher qu'il se desserre, donc il faut commencer par ça. Alors, je me suis fait un petit tournevis en biseau. Alors, une fois que j'ai bien décollé le verrouillage, voilà. J'enlève le verrouillage complet. Je prends ma clé à créneau. Ça devrait rentrer voilà, dans l'écrou à créneau. C'est une clé de 44 sur ce modèle-là. Hein. Alors je vais utiliser la clé déboulonneuse. Je vais voir si ça marche avec. Parce que comme j'ai rien pour bloquer le cardan, parce que je mets en mode dévissage. Puisque là je suis du côté gauche normalement. Ça va, c'est venu tout seul. C'était vraiment pas trop serré. Impeccable.
Donc voilà, je récupère l'écrou de cardan. De ce côté-là, donc, pas normal, on est du côté gauche de la voiture, côté chauffeur. Bon, il faut que je récupère encore, c'est la petite cale de blocage de mon écrou à créneau. La voilà. Maintenant, je prends une cale de bois, un marteau. Et je dégage le cardan du pivot. Alors d'habitude, on est bien d'accord, hein, pour dégager un cardan de traction, il faut dérotuler en bas. Mais là, comme il n'y a pas la boîte de vitesse, ça me permet de tout reculer comme ça et de passer mon cardan comme ça. Voilà, le cardan est déposé. Du côté gauche, côté chauffeur. Maintenant que mon cardan est sorti de mon pivot, il ne me reste plus qu'à sortir le dernier roulement qui est encore au fond. Bon, ça sort assez aisément, hein, c'est pas pris en force. Et ben voilà. Donc j'avais prévu un carton propre au cas où il tomberait par terre, ce qui est arrivé d'ailleurs. Voilà le dernier roulement. Bon, même opération du côté droit de la voiture, c'est-à-dire que je vais dégager le cardan. Je commence donc par retirer les deux petits boulons de clé de 8. Dont un qui tient une petite cale de verrouillage pour ma clé à créneau, mon écrou à créneau. Alors pareil, maintenant que j'ai retiré le verrou, je vais dévisser mon gros écrou à créneau qui maintient le roulement. Alors, on est toujours du côté droit de la voiture là, et le pas de vis, c'est un pas de vis normal, c'est-à-dire c'est un pas à droite. Donc, pour dévisser, c'est dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, je vais extracter le roulement. Alors, j'utilise de nouveau la guillotine. Mon extracteur. Ah, ce côté-là, ça résiste un peu. Voilà, le premier roulement du côté droit vient de sortir. Même chose que de l'autre côté, je récupère l'entretoise qui sépare les deux roulements. Voilà. Je déverrouille le dernier écrou du cardan. Je mets ma clé à créneau.
je prends ma clé de 44 pour la glisser dans ma clé à créneau. Voilà, et là, attention, je suis du côté droit de la voiture, donc l'écrou à créneau de cardan, comme l'écrou qui tient le tambour devant en bout du cardan, c'est un pas à gauche, c'est-à-dire que pour dévisser cet écrou, il faut que j'aille dans le sens vissé, dans ce sens-là. J'ai bloqué mon cardan comme j'ai pu là. Et voilà. Donc ça c'est très important à retenir. Normalement, s'il n'y a pas eu d'échange de cardan droite-gauche, le côté droit de la voiture, pour l'écrou en bout de tambour et l'écrou à créneau qui tient le dernier roulement, le pas est à gauche. Donc pour dévisser, je vais dans le sens vissé, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le contraire de l'autre côté, hein, c'est sûr. Voilà, mon écrou. Du coup, je vais sortir le cardan. Là, je vais essayer. On y va. Donc bien évidemment, j'aurais dû dérotuler en dessous, mais là, il n'y a pas la boîte de vitesse. Donc je passe mon cardan comme ça. Voilà. Et je le fais sortir par le châssis. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. On arrive, parce que ça coince un petit peu. Là, ça coince complètement. Voilà le cardan. Alors, je n'oublie pas de récupérer la rondelle arrêtoire de mon écrou à créneau. Et je sors le dernier roulement qui est dans le pivot. Alors, j'utilise là un piston d'hydraulique de DS. CX, je ne sais plus. Qui vient de tomber. Je mets bien contre le roulement. Alors je mets un carton propre par terre parce que je sens bien que il va y aller par terre. Par terre. Et à côté du carton. Bon, et voilà quelques pièces pas vieilles, presque toutes neuves d'il y a 50 ans, démontées d'un vieux train à vent de traction. Si jamais vous aussi vous voulez vous lancer à retaper des tractions, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Permettre de vous remontrer comment dérotuler, extracter les rotules de pivot sans trop les endommager, parce que c'est vrai que c'est quand même une opération délicate et à chaque fois ça peut abîmer les filetages des pivots. J'enlève donc le dernier boulon, je récupère le petit chapeau avec les cales de réglage. Bon, ça baigne bien dans le gras, ça c'est une bonne nouvelle. Je récupère aussi la partie inférieure de la rotule. Voilà. Je retire le maximum de graisse, parce qu'il va falloir que j'atteigne maintenant l'écrou qui est là. Donc il va falloir que je le défreine, exprès pour que justement il ne puisse pas se desserrer tout seul. Bien évidemment, je retire la goupille qui, voilà, empêche mon écrou de 29 de se desserrer. Pour pouvoir dévisser mon écrou de 29, bon, il est possible aussi que votre traction, la barre de torsion agisse sur le bras. Donc pas hésiter à mettre un cric pour lever le bras, de telle sorte à ce qu'il soit en position horizontale. C'est plus pratique pour pouvoir dévisser l'écrou. Alors, l'écrou de clé de 29 est bien bloqué. Hein.
Voilà, j'enlève mon écrou de clé de 29. Bon, maintenant je vais d'abord, là je sais qu'il y a un trou de goupille dans ce filetage là. Voilà. Donc pour protéger ça, pour éviter un écrasement quand je vais forcer avec l'extracteur, j'ai trouvé un écrou que je vais mettre pour éviter justement qu'il y ait l'écrasement. Je vais le visser à ras. Voilà, je le mets à ras là. Comme ça mon filetage est protégé. Après je vais installer mon extracteur. Donc il faut que la pression de mon extracteur soit le plus droit possible par rapport à l'écrou. Alors, je vais serrer un peu plus cette vis là. Bien. Alors maintenant, mon extracteur c'est vrai est équipé d'une petite bille au bout là, mais j'ai peur d'abîmer, d'écraser. Donc je vais mettre une petite plaquette en fer. Voilà. Je veux bien droit. Bon, maintenant, donc pour protéger du mieux que je peux le filetage du pivot, j'ai donc mis un écrou sur le filetage, une petite plaquette en fer. Maintenant, je vais serrer l'extracteur. Bon, c'est pas trop mal venu du fait que cette rotule-là, comme on a pu le remarquer, baignait bien dans la graisse. Hein, il n'y avait pas de flotte qui s'était foutue dedans, c'était pas oxydé. Donc là, voilà, je retire mon extracteur. Je retire l'écrou par sécurité que j'avais mis. L'écrou. Et là, voilà, la fameuse rotule. Bon ben là c'est bienvenu. Alors du coup, voilà. C'est dérotulé. Éventuellement, je peux sortir mon cardan ou changer mes soufflets. Mais enfin là, c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Bon bah du coup, on peut remarquer que le filetage du pivot n'est pas du tout abîmé. Ça, c'est parce qu'évidemment j'avais mis un écrou. On voit bien, il y a un trou de goupille là. En protection, déjà d'une part, en le mettant bien à ras. Une petite plaquette, on peut examiner d'ailleurs la pression qui a été faite sur la plaquette. Voilà, ce petit trou là, il aura été fait par la bille de l'extracteur et sans la plaquette, ça aurait été fait sur le filetage du pivot, ce qui aurait pu vraiment l'esquinter, ce qui arrive bien souvent. Donc en utilisant
ces petites protections, puisque c'est des voitures qui n'ont pas été démontées depuis longtemps, les tractions avant, et ben au moins ça protège ce fameux filetage de pivot. Ça a son importance. Bon, maintenant je vais récupérer le ressort. Voilà. J'ai une petite clavette là. La fameuse petite clavette. Là, voilà. Elle est retirée. Bon, de toute façon, comme ce bras de traction avant est complètement naze, puisqu'il est resté un peu trop longtemps dehors, il est tout rouillé, à mon avis, il est fragilisé grave, c'est même sûr. Je vais finir par récupérer sur cette rotule inférieure le graisseur. Il n'a pas l'air trop mal encore. Il faut que je retire le vieux soufflet, qui a bien fait son office, hein, puisqu'il a bien protégé la rotule. On a pu voir que sur ce modèle-là, ça s'est pas trop mal extracté. Hein, ça a été même, je dirais, assez facile. Voilà le fameux soufflet. Je vais dégager le maximum de graisse, parce qu'il me reste encore 2 petits morceaux à sortir pour récupérer ce qui reste de cette rotule. Bon, il ne me reste plus qu'à récupérer, c'est la partie supérieure de ma rotule. Donc j'ai mis une rondelle là du bon diamètre, enfin, j'espère. Voilà. Donc, comme c'est pas rouillé, pas trop oxydé, voilà, je récupère donc l'entretoise qui sépare les 2 cages de rotule qui étaient dans mon bras. Donc pour défaire une rotule inférieure sur une traction, la première chose c'est de retirer les 3 boulons clés de 12, le petit chapeau inférieur, les cales de réglage, la demi-lune de rotule inférieure. Après on retire la goupille qui empêche l'écrou de 29 de se desserrer. On retire l'écrou clé de 29 à l'aide ce coup-ci d'un extracteur bien spécifique. On rajoute surtout en protection sur le boulon du pivot, c'est un écrou. Ça c'est un écrou, celui-là il est clé de 24, il correspond au filetage évidemment. Je l'ai taillé un peu à la bonne dimension, de telle sorte à protéger le trou de goupille, que ça n'abîme pas le filetage. Une petite plaquette qu'on rajoute en protection, on voit bien, hein, sinon ça creuse dans le filetage de l'axe de pivot. Grâce à ça, on peut extracter la rotule elle-même. Du coup, on retire la petite clavette, qu'il ne faut pas perdre, le petit ressort, le fameux soufflet de protection. Bon, celui-là, c'est sûr, il est à remplacer, hein, quoiqu'il a bien fait son office. Une fois ça fait, on peut retirer le graisseur qui reste sur le bras. Je me munis d'une rondelle d'un diamètre adéquat, hein, je ne me souviens plus de combien. Je repousse avec la dernière demi-lune, l'entretoise, qui est munie, cette entretoise elle-même, d'une cale de réglage. Et voilà, j'ai démonté complètement la rotule sur le bras inférieur. Bien, du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire, allez, j'enlève déjà le graisseur. J'enlève mes 3 petits boulons de clé de 12. Des cales de réglage. La partie de rotule inférieure. Je retire le maximum de graisse. Je vais essayer de dégager la goupille qui maintient l'écrou de 29. Je vais desserrer mon écrou de 29.
Alors, desserrage de l'écrou de 29. Je retire mon écrou de 29. Bel écrou de 29. Je lui mets un écrou de protection pour pas abîmer le filetage de mon pivot. Voilà, je le mets bien à ras. Voilà, le filetage de mon pivot est protégé. Je place mon extracteur. Une petite plaquette de protection, un petit bout de tôle, quoi, un petit bout d'acier, mais quand même assez épais. Hein. Je serre mon extracteur. Oh là, on voit que c'est costaud. Hein. Ça tient bien. Ah, là ça a sonné, l'ongle de choc, ça résistait trop. Hein. Donc j'ai foutu un bon coup de marteau, l'ongle de choc a tout fait sonner et là, ça l'a décollé. Donc, normalement là, ça doit être dérotulé. Je vais donc retirer mon extracteur, ma petite plaquette de protection, qui en a pris un sacré coup, hein, je dois reconnaître. Ça j'ai dû serrer fort. Je vais retirer l'écrou de protection. La rotule. Je peux dégager mon pivot de son bras. Alors là, le soufflet était en parfait état, il est encore parfait même. On voit qu'il tient bien. C'était bien gras à l'intérieur, mais c'était assez dur à enlever quand même. Hein. Donc prévoir, si ça résiste de trop, bah, un bon coup de marteau au bon endroit. Faut créer une onde de choc. Alors là c'est la petite clavette qui doit m'empêcher de passer, mais de toute façon le soufflet est mort. Je vais le crever, voilà. Alors maintenant, avec la pince coupante, je dégage le fil de fer qui tient le soufflet. Je dégage le soufflet. Alors cette rotule-là était encore mieux graissée que l'autre, elle baignait bien dans le gras, donc je vais pouvoir retirer l'entretoise des 2 demi-lunes avec les cales de réglage directement comme ça. Voilà, là j'ai l'entretoise et la cale de réglage. Maintenant,
Je prends une rondelle d'à peu près, je crois, 58 mm. J'ai trouvé ça dans le bazar, c'est le cas de le dire. Enfin, dans le magasin. Allez, c'est pas un bazar. Un foutoir, ça s'appelle un magasin, pas un bazar. Ça dépend de la perception des choses, quoi. Alors, hop. Voilà, je retire la dernière demi-lune de ma rotule. Du coup, en s'y prenant de cette façon, on peut s'apercevoir que le filetage du bas du pivot, il n'est pas abîmé, impeccable. On va pouvoir le réutiliser, le revisser. Alors, j'ai dû déchirer le soufflet de rotule parce qu'en fin de compte, normalement, il faut retirer ce ressort-là. Et donc, il faut retirer d'abord la clavette. Bon, le soufflet, de toute façon, il était mort, il était bon à changer. Quoi qu'il avait bien protégé de la graisse. Donc, le tout maintenant, c'est avec un petit tournevis, un petit couteau, de virer le petit bout de clavette, là. Voilà le petit bout de clavette. C'est pas pratique à retirer évidemment quand c'est sur la rotule, donc le mieux c'est de déchirer le soufflet. Hein. La plupart du temps il faut le changer. Voilà, je vais retirer le ressort qui maintient le soufflet tout en haut du pivot. Donc pour ma rotule inférieure droite, j'ai donc dévissé les 3 boulons clé de 12, j'ai retiré le petit chapeau, le graisseur, les cales de réglage, la demi-coquille de rotule inférieure, la goupille, l'écrou clé de 29. J'ai installé mon extracteur, j'ai mis en protection un écrou sur le filetage du pivot. J'ai pris une petite plaquette métallique pour éviter d'écraser le filetage du pivot, mais d'écraser plutôt la plaquette métallique. À cela, j'ai dû rajouter un coup de marteau. Et oui, parfois, il faut savoir rajouter une onde de choc. Alors, soyez prudents quand même avec les coups de marteau. Des fois, ça peut apporter plus de casse qu'autre chose. Hein. Là, on va dire, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. De là, j'ai retiré le soufflet. Normalement, la goupille, le ressort, le soufflet. Donc, évidemment, ma rotule inférieure. Avec une rondelle, bon là, j'en ai trouvé une d'un diamètre de, je crois, c'est... je m'en souviens déjà plus, 58 ou 48, quelque chose comme ça. J'ai pu pousser la demi-coquille de rotule, la rondelle de réglage, de l'entretoise, des demi-coquilles de rotule. Voilà. Et ben voilà pour donc la rotule inférieure droite. Alors bien évidemment, pour extracter la rotule de direction du pivot, c'est pareil, hein, comme il y a un trou de goupille dans le filetage, j'hésite pas, je vais retirer l'écrou que je vais utiliser pour mettre à l'envers, l'écrou de la rotule, hein, carrément, en protection quand je vais faire pression avec un extracteur pour éviter justement d'écraser le filetage de la rotule de direction. Donc pareil, hein, parce qu'à chaque fois qu'on démonte ça, c'est monté depuis tellement longtemps, c'est rouillé, grippé, bon bah du coup, à chaque fois on va écraser les filetages et ça va être foutu. Donc on met un écrou à l'envers. Pour l'écrou que j'utilise pour protéger le pivot, alors en fin de compte, pour en trouver un, moi j'ai utilisé, ça c'est un axe de bras arrière de Xantia, GS, GS c'est vieux, je sais, ouais. Tous les axes de bras arrière, les CX aussi, ils avaient des grands axes comme ça, et il suffit de prendre un écrou, un de ces fameux écrous, de clé de 24. Donc j'ai dû le découper parce qu'il était trop épais, hein, avec une meuleuse, bien droit. Une fois que j'ai découpé, eh ben, c'est exactement le même filetage pour les pivots de traction. Donc c'est là que j'ai trouvé cet écrou-là, au cas où, hein, si vous en cherchez un. Bon, tout le monde n'a pas une GS sous la main, je sais bien. Mais on peut trouver le même écrou en clé de 24, le filetage, tout ça, ça correspond impeccable. Bon alors maintenant, je vais essayer d'extracter les rotules supérieures. Donc déjà pour commencer, je fais un petit coup de brossage. Ça doit être un écrou à peu près de 64, je crois. 64-65, ça dépend du mauvais état de l'écrou, c'est le cas de le dire. On va y mettre un petit peu de dégrippant. Bon, je constate que mes rotules supérieures, eh ben, ma foi, le pivot tourne librement et sans jeu. Du coup, je fais un repère face au graisseur, ce qui me permettra de remonter mon réglage de rotule exactement au même endroit à peu près,
si jamais je le remonte sur le même bras, évidemment. À l'aide d'un burin plat, un marteau, je défais la cale arrêtoire qui empêche mon écrou de se desserrer. Après, comme c'est un écrou de 64, je prends une grosse clé à molette, hein, parce que là j'ai que ça sous la main. Clé de 64, c'est pas ce qu'on a le plus courant. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Ah ben, ils n'ont pas oublié de le serrer en tout cas. Hein. Bon alors du coup, à l'aide d'une grosse clé à molette, je vais défaire l'écrou de 64. Bon, je l'avais desserré un peu parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'enlève ma vis et mon écrou de mon contre-écrou. Alors ça, attention, c'est le réglage des 2 demi-coquilles de rotule. Alors je retire ça avec la rondelle arrêtoire. Je récupère tout de suite, c'est la première demi-coquille de rotule. Voilà. Bon, maintenant je vais m'occuper de retirer. Je retire le graisseur puisqu'il va gêner l'extracteur universel que je vais mettre. D'un coup de pince coupante, j'arrive à couper le fil de fer qui retient le soufflet. En effet, il va me gêner parce que je vais devoir mettre un extracteur universel. Alors le soufflet, il est presque neuf encore. Bon, enfin presque. Hein. On change. Je ne vais pas le garder quand même. Je retire le maximum de graisse pour dégager l'écrou de la rotule. L'écrou qui est fixé sur le pivot. Bon alors sur la rotule supérieure, l'écrou est indesserrable parce qu'il a été maté à 2 endroits. C'est-à-dire que là, il ne tient pas avec une goupille. Il est maté en haut de la tête du pivot. Alors, je vais utiliser un petit chasse pour défaire le matage. Voilà, ben ça c'est fait. Bon du coup, maintenant j'utilise une douille de 26. Voilà, c'est pas trop serré, hein, c'est juste en pression. Après, comme c'est pris dans un cône, ça reste prisonnier. C'est pour ça qu'il va falloir l'extracter d'ailleurs. Voilà, écrou de 26. Alors, pour extracter ma rotule de pivot extérieur, normalement ça se passe pas trop mal, mais je vais quand même mettre un écrou de protection, c'est-à-dire que c'est un écrou qui est du même pas, du même filetage. C'est le même qu'en bas. Hein, je mets un écrou en protection. Voilà. Donc je répète, c'est un écrou qui vient des axes de bras arrière de BX, GS, tout ça. Donc, bon. Maintenant, je vais essayer d'y placer un extracteur universel. Donc il faut que je sois assez droit. Extracteur universel. Voilà. Et en dessous, il faut que je le place quand même. Je le règle le plus au milieu possible. Voilà, faut être bien droit. Et bah, ça y est, c'est extracté là. Ça a claqué d'un seul coup. Le cône, c'est défait de la rotule. Je défais mon extracteur. Je défais mon écrou de 24 que j'avais mis en protection. La fameuse rotule.
Là. Ok, ça c'est la cale de réglage qui est dégagée. Du coup, voilà, le soufflet, enfin ce qu'il en reste, le ressort qui lui permet de pousser le soufflet. Il me restera à retrouver la clavette, là je la vois pas. Elle est dans la rotule la clavette. Ici, il y a une clavette. Mais là, il n'y a pas de problème. Elle est restée dans la rotule, donc rien n'est perdu, formidable. Bien alors du coup, dans mon bras, il va me rester la cale d'entretoise qui est entre les deux demi-coquilles de rotule. Bon là je vais prendre une douille de 32, je vais la passer derrière et je vais sortir, ça passe poil. Voilà, la demi-coquille de rotule de la rotule supérieure. Aussi, mon bras est complètement vidé. Bon alors même chose du côté droit, donc je dessertis la cale, la rondelle arrêtoire. Je vais virer tout de suite le graisseur. D'un coup de pince coupante, j'enlève les fils qui tiennent le soufflet de la rotule supérieure droite. Donc, je prends une grosse clé à molette pour défaire le contre-écrou de 64. Voilà. Je dévisse la vis de réglage de ma rotule, la cale arrêtoire. Maintenant, je vais retirer toute la graisse sur l'écrou de 26. Voilà, je le défreine. Je récupère tout de suite la demi-coquille supérieure de la rotule supérieure droite. Enfin, c'est quand tu veux hein, qu'elle vient. Voilà. Hop, je vais desserrer mon écrou de 26. Bon, comme je vais exercer une pression sur le filetage du pivot, comme d'habitude, je mets un écrou en protection, hein, c'est même pas, même vissage, tout. Voilà, comme ça, ça va empêcher que ça s'écrase de trop, et que ça s'abîme. Hein. Alors, les rotules supérieures sortent plus facilement que les inférieures quand même, mais il vaut mieux prendre cette précaution. Ce serait dommage d'abîmer le dessus du pivot. Voilà, ça c'est fait. Placer du mieux possible son extracteur universel, donc pour ça il faut virer le soufflet hein, qui est là. Il est un peu collé par la rouille, il va venir. Bien placer son extracteur universel, hein, ça c'est indispensable. Faut qu'il soit bien droit par rapport à la poussée qu'il va avoir à opérer. Bon,
Bon, je vais exercer une légère pression déjà pour voir si tout se passe bien. C'est un petit peu de travers. Placer l'extracteur correctement, c'est ce qui fait tout. Hein. Donc c'est pas évident. Bon, celui-là, il tenait bien. J'ai bien fait de mettre l'écrou en protection, mais il a fini par venir. Hein. Mais quand même, faut agir prudemment. Hein. Faut pas écraser le filetage du pivot. Hein. J'enlève mon extracteur. J'enlève l'écrou de protection, évidemment. Alors j'ai bien fait de le mettre, hein, parce que là, franchement, ça a dû quand même forcer. Hein. Alors, important, un écrou de protection et bien placer son extracteur universel, bien droit, bien au milieu. Alors, hop. Voilà la fameuse rotule. Le pivot que je peux retirer du coup avec son soufflet. Très important de ne pas perdre la petite clavette. Il me reste à récupérer. Alors en fin de compte là ça y est pas. Bon. Alors de ce côté là ça avait déjà été bricolé puisque déjà il était serré un peu fort. Hein, on voit bien. En plus il n'y a pas les entretoises. Il n'y avait pas non plus le ressort qui pousse le soufflet. Bon, de toute façon je vais récupérer quand même la demi-coquille qui est au fond. Hein. Donc c'est pareil, pour récupérer la dernière demi-coquille, je prends une douille de 32, je la place ici. Voilà, la demi-coquille de la rotule supérieure. Pour dérotuler des rotules supérieures de traction avant, si jamais vous voulez par exemple changer les soufflets, il vous faudra, je pense, pour bien faire, défaire le graisseur. Une fois qu'on aura défait le graisseur, on peut agir sur la rondelle arrêtoire qui maintient l'écrou le contre-écrou de 64 de la vis de réglage de la rotule. Donc prévoir éventuellement une grosse clé à molette pour pouvoir retirer cet écrou de 64, le débloquer, retirer ça. Une fois qu'on a retiré ça, il va falloir retirer la graisse qui est sur l'écrou de 26, le défreiner, démonter l'écrou de 26, retirer la première demi-coquille de rotule. Après là par contre c'est plus dur, il faut pouvoir extracter cette rotule, puisque pour ça il faut un extracteur. Alors j'ai utilisé un extracteur universel, ça allait très bien. Je mets en protection quand même sur le boulon de pivot, que voilà, un écrou, un autre écrou que j'ai, parce que ça évite que quand l'extracteur vienne en pression sur le bout de pivot, que ça abîme ce filetage. Comme on voit bien, c'est fendu en deux là, à cet endroit-là pour pouvoir arrêter le boulon de 26. Donc ça risque de s'éclater. Donc à ce niveau-là, il faut mettre un écrou de protection quand on appuie dessus. Donc une fois qu'on a mis l'extracteur et qu'on a extracté cette fameuse rotule, que voilà, on voit bien c'est conique. Donc quand c'est conique, c'est pris là-dedans, ça se maintient, c'est dur à enlever. Donc il faut bien mettre son extracteur bien droit, qui force bien droit, faut pas aller de travers évidemment. Bon du coup après on peut retirer la rondelle entretoise. Il y a une cale de réglage normalement, là elle est dans un mauvais état on va dire, pas terrible. Une fois qu'on a retiré ça, il faut retirer le ressort. Il y a peut-être une petite rondelle avec, qui pousse justement ce qui reste là effectivement du soufflet. Du soufflet qui lui doit rester embuté contre le bout du pivot, ce qui évite que ça fuit. Une fois qu'on a retiré tout ça, du bras il faut retirer encore une fois la dernière demi-coquille
de rotule. Bon, et ben déjà quand on a retiré ça, on est content. Hein. Bon, on a pu s'apercevoir par contre que pour la rotule supérieure droite, il est possible, en effet, c'est des voitures comme si toujours conduit vécu, qu'elle ait déjà été démontée. Du coup, déjà, ça doit pas être une origine, parce qu'on voit bien, elle est un peu différente des demi-coquilles Citroën. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de cale de réglage, en tout cas il n'y en avait pas. Et par contre, pour ce qui est du soufflet, il n'y avait plus non plus le ressort qui le maintient justement pour faire l'étanchéité contre le pivot. Donc à mon avis, il y a eu des pièces qui ont été oubliées de monter, ou de ce côté-là, en tout cas, c'était pas d'origine Citroën. Bon, après tout, ça marche très bien. Mais non, il va falloir quand même que je remette ça un peu mieux. Là, ça va pas. Ah mince, j'allais oublier le petit détail qui tue. Il ne faut pas perdre non plus, c'est la petite clavette qui se trouve ici, sur le cône du pivot, et qui empêche, qui maintient en plus la rotule. Hein. Déjà que c'est conique, donc c'est pris dedans, c'est prisonnier, mais en plus il y a quand même une petite clavette en sécurité en plus, qui maintient le cône pour qu'il puisse pas tourner, la rotule qui ne puisse pas tourner sur le pivot. Hein, la rotule, son principe à elle, c'est de frotter sur les demi-coquilles. Comme ça, et de rester solidaire du pivot. C'est pour ça que c'est pris dans un truc conique et qu'il faut l'extracter, évidemment. Bon, on a pu remarquer que pour extracter le tourillon supérieur, jusqu'à maintenant, j'utilisais ce qu'on appelle un extracteur universel. Mais là, dernièrement, je crois que c'est Franck du Nord m'a fait cadeau de cet outil-là, avec d'autres d'ailleurs, un Facom C15. Et ça, c'est un extracteur normalement exprès pour extracter cette fameuse rotule. Alors, je vais vous montrer ça sur un autre train avant, hein, parce que j'ai dû avancer et j'ai reçu l'outil beaucoup plus tard. Donc, comme d'habitude, ben, on retire cet écrou-là, la cage, on retire le palier, le premier palier. On retire l'écrou du dessus, là, de clé 26. Bien, inutile de vous préciser que ces outils-là s'utilisent avec les filetages graissés. Hein. Alors après, pour utiliser cet outil-là, il va falloir que je m'assure à un moment donné que, voilà, mon axe, là, il soit bien au milieu. Faut pas que, évidemment, ça soit sur le côté de travers ou quelque chose. Il faut vraiment que ça soit bien au centre. Alors, je vais quand même mettre, c'est mon écrou que j'ai d'habitude, là, que je mets en protection pour le pas. Alors, moi, c'est une clé de 24, donc je le mets bien à ras. Voilà, comme ça protégera le filetage au cas où que ça ne s'écrase pas. Je l'avais serré à 7 kg. Hein. Je prends l'outil et la première chose que je fais, bah, je retire cette partie-là, je préfère. Et maintenant, je vais le visser sur le pivot, en m'assurant bien au centre. Bon, j'arrive pas à le visser plus, je sais pas pourquoi. Donc, ce que je vais faire, là par ici, je vois bien que maintenant c'est bien au centre. Voilà, que ça va tomber dessus. Donc, je maintiens mon pivot de telle sorte à ce que ça tombe dessus. Voilà, là je le sens, là c'est pris dedans. Bon, maintenant je vais mettre une clé de 26. Et voilà, c'est délicat. Attention. Toc. Ah bah ça y est, c'est dérotulé, impeccable. Non, bah ça va bien que cet outil-là. Je redévisse ça. Alors j'avais dû bloquer un peu. Je redévisse ça. D'habitude c'est plus souple que ça. Bon bah merci pour l'outil, super. Je retire mon écrou de 24 que j'avais mis en protection. C'est mieux, hein, parce que franchement, on voit que ça a appuyé dessus. Et voilà, c'est dérotulé. Comment ça? Faut déjà que j'envoie la musique de fin, mais pourquoi? Oh, non, d'un best-seller, mais c'est pas étonnant, ça fait 4 heures que nous sommes ici. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse. Pas vraiment.